Salut les gars, salut Game Warrior, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu sur PC, c'est qui s'appelle C'est pas sorcier, menace le volcan Tamaku. Et voilà, on va faire le jeu ensemble. C'est parti au tout tard. Waouh, les timbres. Elle vient de loin celle-ci. Elle de Mélanésie, dans le Pacifique Sud. Oh, rêve. Ah, vas-y, ouvre-la. Reste pas planté là comme un cocotier. Mieux de coco. Tiens, c'est un film. Voyons voir. Bonjour les amis. Comme vous le savez, j'ai été nommée garde forestière de l'île de Malakoto. C'est un endroit magnifique. D'ailleurs, l'île devrait bientôt faire l'objet d'un classement comme zone naturelle protégée. Hélas, Malakoto a été vendue à un riche collectionneur d'antiquités, Altan Sunduk. Il projette d'y faire bâtir une villa. Enfin, c'est ce qui est écrit sur le permis de construire. Moi, je crois qu'il a une autre idée derrière la tête. Il faudrait enquêter. Mais sans votre aide, je n'arriverai à rien. Vous avez compris? Je compte sur vous. Je vous attends sur mon île. Oh là là, ça a l'air d'être une grosse affaire, ça, Jamy. Tu crois qu'on y arrivera seul? On n'est pas seul. Je te présente notre nouvelle recrue, H2O. Bienvenue, H2O. Alors comme ça, tu pars pour les îles? Surtout, n'oublie pas la crème solaire. Bah, enfin, Fred, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas des vacances? Oh, d'accord, d'accord. Bon, assez parlé. On nous attend à Malakoto. Et il y a du boulot. Allez, pas le temps de faire dodo. Tu viens, H2O? Allez, Marcel, direction l'aéroport. Je t'en prie, après toi. Allez, suis-moi, H2O. Y a pas de temps à perdre, on change de monture. Regarde, c'est l'île de Malakoto. Bon, pas question de se poser avec l'avion, on se ferait remarquer. Le seul moyen d'atterrir, c'est le parachute. Ah, au fait, t'as déjà sauté, H2O? Ah, c'est pas grave, je te guiderai. Tiens, voici un petit appareil qui nous permettra de rester en contact. Tu verras, son fonctionnement est très simple. Allez, t'es prêt? On y va! Waouh! H2O, tu me reçois? Formidable! T'as vu, c'est beau la technique, hein? Alors tu tiens le coup? Pour l'instant, c'est pas très difficile, tu n'as qu'à te laisser tomber, comme moi. Même un caillou sait le faire. Mais il faut quand même que tu contrôles ta trajectoire pour rester dans mon sillage. Ce serait dommage qu'on se perde. Écoute-moi bien, le principe est simple. Tu diriges ton pointeur sur la flèche de ton choix pour te mouvoir dans cette direction. Attention, les déplacements sont très rapides. Et si tu gardes le pointeur au centre, eh bien, tu chuteras tout droit. T'as compris? Tu peux voir plusieurs informations à l'écran, H2O. Tu as l'altitude et une boussole. C'est un accessoire indispensable. Regarde la flèche bleue en haut à gauche. Elle pointe ma position. Sers-toi de ta boussole pour retrouver ma position. Je ne suis pas très loin. Non, non, tu t'éloignes, plus à l'ouest. Ça y est, H2O, nous sommes à l'altitude d'ouverture du parachute. Tire sur la poignée. Bien joué. Ne tarde pas. À cette vitesse, chaque instant compte. Attention. Ça y est, je vous vois tous les deux. Anguille, c'est toi? Affirmatif. Quel effet ça fait de pendre au bout d'une ficelle? Ah, c'est plutôt agréable quand la mer est belle et le ciel dégagé. Pas vrai, H2O? Je vous attends sur le volcan, près de la station scientifique. Ma cabane occupe une petite clairière. Essayez de vous poser pas trop loin. On verra, Anguille. Mais c'est un peu risqué de se poser au milieu des arbres. À tout de suite.
Attention au nuage. Nous perdons. Sers-toi de ta boussole pour retrouver ma position. Je ne suis pas très loin. Qu'est-ce que tu fais? Au nord, vite, plus au nord. Ne me quitte pas les yeux, H2O. Je rentre dans un nuage. Plus au sud, ne laisse pas les cartes se creuser. Regarde la flèche bleue en haut à gauche. Elle pointe ma position. Non, non, tu t'éloignes, plus à l'ouest. Corrige au nord, H2O, tu vas me perdre. Attention au nuage. Voilà, H2O, on approche. Ces cercles représentent des aires d'atterrissage. L'un d'eux clignote, c'est là que tu te poseras si tu maintiens ta trajectoire. Difficile à cette altitude d'identifier le chantier, et encore moins la clairière de Randy. Attendons d'être plus bas. Il y a des nuages, attention H2O, ne me perds pas de vue. Plus au sud, ne laisse pas les cartes se creuser. Regarde la... Reste avec moi surtout, ne nous séparons pas. Aïe, je crains H2O que nous n'atterrissions pas au même endroit. Mais ne change pas de cap, c'est trop risqué, on se retrouvera plus tard. Bel atterrissage. Te voici sur Malakoto. Attention, je crois que Janie veut établir une communication avec toi. H2O, tu me reçois? Oui, je crois que c'est bon. Alors, pas trop secoué, tu as fait une sacrée chute. Je t'ai vu dans mes jumelles. C'était très impressionnant. Ah, Randy, content de te voir. Je te présente H2O, notre nouvelle recrue. Bienvenue sur mon île. J'aurais aimé te la faire découvrir dans d'autres circonstances, mais c'est ainsi. Nous ferons quelques balades quand cette vilaine affaire sera terminée. Tu aimes marcher? Moi en tout cas, j'adore. Fred, mais tu n'es pas avec eux? Et non, Jamy, pas facile de se diriger avec ce vent. J'ai atterri ailleurs, dans une sorte de campement. Je suppose que c'est là que logent les ouvriers. Dans ce cas, peux-tu te rendre à la station sismique, sur les flancs du volcan? Randy et H2O s'y trouvent déjà. Je vais faire mon possible. Sois prudent, Fred. Le chantier et ses abords sont très surveillés. Ne crains rien, je suis rapide comme le vent, discret comme une ombre. Oui, c'est ça. Et modeste comme un pan. Allez, bonne chance, Fred. Et garde ton médiateur ouvert. C'est promis. Fred va mettre un certain temps à vous rejoindre. En attendant, H2O, je te conseille de fouiller les environs. Il y a sûrement des indices à collecter. Et n'hésite pas à demander de l'aide à Randy. C'est une chic fille. Pas vrai, Randy? Jamy, tu vas me faire rougir. Bon, j'avais pas parlé beaucoup durant le début du jeu car il y avait une énorme cinématique et une petite partie en saut de parachute, mais à partir de maintenant je parlerai un peu plus. Oui. Qu'est-ce que c'est H2O? On dirait une glacière. C'est vrai que l'endroit est idéal pour pique-niquer. Oh, une autre fois, Fred. On n'a pas le temps. Laissons faire l'analyseur. Connais-tu l'analyseur? C'est un appareil très utile qui te renseigne sur les objets. Il se trouve en bas à gauche de l'écran. Son utilisation est très simple. Il te suffit de glisser l'objet jusqu'à lui et de le placer dans le carré d'analyse. Ensuite, c'est automatique. Cette station sismique enregistre les tremblements de terre. La fréquence et l'amplitude des secousses sont de précieux indices pour prévoir l'éruption d'un volcan. Tu savais qu'il y avait une station sismique sur le volcan, Randy? Bien sûr, c'est l'Observatoire de géophysique de Nouméa qui l'a installé. Il y a quelques années, j'ai même guidé les scientifiques venus faire les relevés. Aujourd'hui, la station est automatisée. Les mesures sont transmises en temps réel par radio. Les chercheurs ne font plus le voyage? 1 ou 2 fois par an seulement, pour vérifier le matériel. Tu verras, H2O. Bientôt, tu ne pourras plus te passer de l'analyseur. Non seulement il te renseignera sur les objets trouvés au cours de l'aventure, mais il te proposera aussi des documents, des extraits vidéo ou des expériences identifiées par des petites icônes qui les accompagnent. Un conseil, si tu trouves des objets importants, range-les dans l'inventaire, à côté de l'analyseur. Tu n'auras qu'à les faire glisser à l'intérieur. J'ai un peu soif, H2O. Tu crois que l'eau de cette source est potable? Eh bien, analysons-la.
là pour le savoir. Cette colline verdoyante abrite une source. Autrefois, des paysans cultivaient sur les pentes du volcan. Je me rappelle qu'ils venaient boire à cette source. Elle possédait, paraît-il, la vertu d'apaiser les migraines. Dommage qu'elle ne développe pas la musculature. Ça aurait pu t'aider, Jamie. C'est ça, Fred. Tiens, au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux de visionner l'émission que j'ai trouvée sur les eaux minérales, H2O. Elle est dans les archives. Au fait, H2O, si tu veux retourner au labo, clique sur la petite icône camion en haut à gauche. Je t'y attends pour faire des expériences, consulter des fiches ou des vidéos. Donc, comme je disais, on va pas faire tout le jeu aujourd'hui, Clignotera lorsque Fred et Jamie souhaiteront te parler. car il est long, donc on va faire en plusieurs épisodes. « 85 degrés, c'est peut-être un peu chaud pour un bain de pied, non? T'en penses-tu, H2O? Oui, Certaines sources d'eau ont une température plus élevée que la normale. Elles peuvent atteindre les 90 degrés centigrades, même en hiver. Ce phénomène est lié à l'activité volcanique qui chauffe l'eau des nappes souterraines avant qu'elle ne remonte en surface. Les sources chaudes sont appréciées depuis longtemps pour leurs bienfaits et leurs vertus thérapeutiques réelles ou supposées. On venait de loin pour y boire ou s'y baigner. De nombreux établissements thermaux se sont installés à proximité pour proposer des cures thermales. Affaire classée. Tiens, H2O ramasse des cailloux maintenant. Et alors? C'est très intéressant, les cailloux. Ils en disent long sur l'histoire de la Terre. Tu devrais soumettre ceux que tu as trouvés à l'analyseur. Il s'agit d'andésite, une pierre volcanique qu'on rencontre habituellement sur les volcans de type explosif. un volcan de type explosif, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux grands types de volcans. Les volcans diffusifs, qui produisent une lave fluide et très chaude s'épanchant rapidement, et les volcans explosifs, dont le magma est beaucoup plus visqueux, plus épais si tu veux. Et qu'est-ce que ça change? C'est un peu long à expliquer, mais parfois, les gaz prisonniers du magma font monter la pression jusqu'à ce que le volcan explose. Si j'ai bien compris, le volcan de l'île Malakoto est de type explosif. Eh bien, d'après l'analyse des roches, oui. Mais alors, les ouvriers du chantier risquent leur vie. Attention, le volcan est de type explosif. Ça ne signifie pas qu'il soit sur le point d'exploser. Plusieurs milliers d'années peuvent s'écouler entre deux éruptions. En revanche, il faut le surveiller. Tiens, H2O, j'ai justement un extrait sur le sujet. Jette un œil dans tes archives vidéo. Alors c'est une bonne idée d'avoir installé une station sismique. Méfie-toi, H2O. Tu es sûr que ces baies sont comestibles? Eh bien, l'analyseur va nous le dire. Ces graines proviennent d'un caféier, un arbuste des régions équatoriales. Cette plante a besoin d'un sol fertile pour s'épanouir, par exemple celui des régions volcaniques. Autrefois, ce versant du volcan était couvert de plants de café. Les récoltes étaient abondantes, mais il manquait de débouchés. C'était trop cher d'exporter la production vers les pays consommateurs. Finalement, les paysans ont délaissé leurs champs. Quel dommage. Jamie et moi connaissons bien le sujet. On a même tourné une émission sur le café. Pas vrai, Jamie? Absolument. C'est une banane, H2O. T'as un petit creux? Je ne pensais pas qu'il en pousserait ici. Tu devrais quand même interroger l'analyseur. La banane est le fruit du bananier, une plante qui pousse dans les régions chaudes et humides du globe. Pour s'épanouir, elle apprécie les sols volcaniques très fertiles. Autrefois, quand l'île était habitée, on cultivait la banane et l'ananas sur les flancs du volcan. Les rendements étaient bien meilleurs que dans la plaine. Si ça t'intéresse, H2O, j'ai un extrait sur le sujet. Va voir dans tes archives vidéo. H2O, nous ne nous connaissons pas encore très bien, mais veux-tu me rendre un service? Voilà, je soupçonne Altan Funduk et son équipe de procéder à des fouilles archéologiques sur le chantier de la villa. Si tu es allé sur les lieux, tu as peut-être noté la présence d'objets et de matériel qui n'ont rien à y faire. Eh bien, il faut apporter la preuve que ces fouilles se déroulent à l'insu des autorités. Je suis sûre qu'en voyant des clichés d'archéologues au travail sur un site non déclaré, les journaux nous apporteront leur soutien. Et si la presse en parle, le gouvernement finira par réagir. Peut-être même que le permis de construire de la villa sera dénoncé et que le chantier devra fermer. Alors Malakoto redeviendra comme avant.
un paradis naturel. Tu veux qu'H2O photographie les archéologues du chantier, c'est ça? Non, ils sont trop discrets. D'ailleurs, notre ami se ferait remarquer. Mais j'ai l'impression que d'autres fouilles plus importantes se déroulent non loin du chantier. Peut-être dans les grottes alentours. L'île en est truffée. Or, les grottes de Malakoto abritent une espèce très rare de chauve-souris. Il est strictement interdit d'y pénétrer. J'ai compris. H2O doit se rendre dans les grottes et surprendre les archéologues au travail. Ça va être peloton, sans appareil photo. J'y ai pensé. Voici mon petit cadeau. Merci beaucoup, Andy. De rien. En revanche, je ne sais pas du tout où se trouvent les grottes, ni comment s'y rendre. Il doit y avoir un accès depuis les chantiers. Tu sais ce qu'il te reste à faire, H2O. Maintenant que tu possèdes ce superbe appareil, il faut t'en servir. Parfait. L'analyseur va nous renseigner. Tu vas voir. Cet appareil photo fonctionne sans pellicule. Les images numérisées sont stockées sur une carte mémoire de grande capacité. Dis donc, c'est Noël. Un appareil photo numérique flambant neuf. Pour t'en servir, clique sur le bouton juste à côté de l'icône appareil photo. Voilà, le viseur est actif. Maintenant, tu n'as plus qu'à cliquer pour prendre des clichés. Tu vois, c'est un jeu d'enfant. Et hop, dans la boîte. Je vois que tu as bien saisi le fonctionnement de l'appareil. Toutes tes photos seront stockées dans l'album qui vient d'apparaître. Pour le consulter, tu n'auras qu'à cliquer sur l'icône située en bas à droite de l'écran. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Tu pars, H2O? Attends un instant, je voudrais te demander quelque chose. Un cousin éloigné qui travaille sur le chantier a perdu sa carte professionnelle. Il l'a peut-être laissée au campement. Si tu la retrouves, peux-tu me la ramener? C'est important pour lui. Merci d'avance. Donc voilà, on a fait une première première partie du jeu. Et on a découvert l'endroit, le site dans lequel on va évoluer. Donc ce que je vous propose dans un prochain épisode, on va visiter le chantier qui est un peu plus bas, et on va essayer de découvrir l'endroit où se situent les grottes. A bientôt dans le prochain épisode.